Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je tourne cette vidéo en vraiment fin de soirée, donc elle ne sera pas diffusée avant demain, mercredi, le temps que ça charge, etc. Donc je la diffuserai, je pense, demain matin, en me levant probablement. Donc déjà, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous préparez bien vos fêtes de fin d'année, notamment celle de Noël, qui arrive à grands pas maintenant. Et donc, moi, je vous retrouve avec l'oracle des 3D, parce que j'avais dit sur les réseaux sociaux récemment que je reviendrai faire un tour par rapport à l'oracle des 3D. Alors ça va être une vidéo très brève, hein, évidemment. Je vais pas vous garder trop longtemps par rapport à ça. Mais je reviens pour quelques petites précisions. Alors déjà, cette première édition, elle est épuisée. Hein, voilà, je pense que maintenant l'info, elle est passée auprès d'à peu près tout le monde. Donc une édition qui s'est vendue à 50 exemplaires, numérotée et signée. Alors, je vais proposer une seconde édition, parce que j'ai quand même plusieurs personnes qui ont regretté d'avoir loupé la première. Donc, j'ai décidé de me lancer dans une seconde édition, qui sera un petit peu différente. Alors, qu'est-ce qui va être différent ? Je donne juste quelques petits tips comme ça, que je vous préciserai ensuite en images, la prochaine fois, en début d'année probablement. Et par contre, je ne pourrai pas vous présenter les nouvelles cartes, hormis en photo, je ne pourrai pas vous les présenter en vidéo tout de suite. Ça, ce sera pour plus tard. Normalement, ça devrait quand même arriver avant la fin des précommandes. Je l'espère du moins. Mais sinon, de toute façon, bon, vous connaissez à peu près l'ensemble du jeu, il n'y aura que quelques changements. Alors, le premier changement, ce sera au niveau du dos des cartes. Donc, ça sera un dos holographique aussi, je pense. Par contre, ça sera pas tout à fait le même dessin. Voilà, ça sera un autre dessin. Au niveau des tranches, elles seront peut-être pas argent. Je ne sais pas comment elles seront, mais elles seront peut-être autrement. Donc ça, c'est à préciser. Donc, il y aura toujours une carte de présentation qui change, puisque ce sera une autre image. Et il y aura quelques cartes qui vont changer dans le jeu. Donc ça, je ne vous le dis pas maintenant, je vous le dirai en temps voulu. Et il y aura de nouvelles illustrations aussi. Donc là, on s'arrête au numéro 43, il y aura quelques cartes supplémentaires. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura une pierre, parce que vu le coût des choses, ça risque de pas être évident à rajouter dans le package. Je ne sais pas, c'est sous réserve de financement. Au niveau de la boîte, je ne sais pas si elle sera de cette taille ou de la taille précédemment livrée. Ça, c'est à discuter avec l'imprimeur. C'est aussi une histoire de financement. Le livret risque d'être supprimé parce qu'il est écrit assez petit. Donc, bon, même si beaucoup ne s'en sont pas plaints, certains m'ont dit que c'était vraiment trop petit pour leurs yeux. Donc, j'hésite à le refaire imprimer parce que c'est une toute petite taille. Et c'est vrai que du coup, c'est pas évident d'avoir une écriture plus grosse que ça en gardant cette présentation. Donc, je ne sais pas. Ça sera peut-être un PDF à la place. J'en ai aucune idée pour l'instant. Mais voilà, ce que je peux vous dire à peu près comme info à l'heure actuelle. Donc, il y aura une seconde édition qui sera lancée début janvier. Je vous confirmerai le jour. Et je vous ferai une vidéo, évidemment, avec les changements, que vous puissiez voir au moins en vidéo les changements qu'il va y avoir. Alors, moi, je reviens vers vous aujourd'hui, ce soir, ou demain matin, ou ce matin pour vous, avec deux cartes. Alors, il y a effectivement 44 cartes dans le jeu, et il y a ces deux cartes-là aussi, qui, on me l'a fait remarquer, ont le même dos que l'oracle, donc holographique, avec la tranche argentée aussi. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, elles sont... elles vont avec l'oracle, même si elles ne sont pas comptabilisées dans les cartes oracle qui sont au nombre de 44. Alors, on m'a dit, mais qu'est-ce que je fais de ces cartes-là? Comment je m'en sers? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas marqué dans le livret. Donc, c'est vrai que dans le livret, ces deux cartes-là ne sont pas mentionnées parce qu'elles ne font pas partie des 44 cartes oracle de base du jeu. Ce sont des cartes qui ont été rajoutées, c'est un petit peu comme des goodies.
Alors, qu'est-ce qu'elles signifient ces cartes? Déjà, cette première carte, c'est une photo de ma statue de la Vierge Marie de Lourdes, qui vient de Lourdes. C'est quelqu'un qui me l'a offerte. Et donc, il y a beaucoup de gens, quand j'avais fait des vidéos avec cette Vierge en cristal, d'ailleurs je vais vous la montrer, je suis complètement bête moi, parce que j'aurais dû la sortir. Comme ça, je vous la remontre en vrai. Voilà ma petite Vierge de Lourdes en cristal de roche. Donc, qui est absolument magnifique, qui a un joli visage. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est compliqué de... Voilà, oh, elle est magnifique. Vraiment, regardez cette douceur dans le visage. Elle sourit, regardez comme elle est magnifique. Donc, cette Vierge, je vais la mettre ici. Cette Marie, Mère universelle, lorsque je l'avais montrée en vidéo, j'avais fait quelques photos, j'ai fait quelques posts avec elle, j'ai fait quelques vidéos. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh là là, elle est magnifique, on n'a jamais vu ça ». Plusieurs amis à moi sont allés à Lourdes, ils ne l'ont pas trouvée dans aucune boutique qu'ils ont visitée à Lourdes. Donc tout le monde a dit « Mais c'est mystérieux, d'où vient cette Vierge ?» et pourtant, la personne me l'a bien ramenée de Lourdes. Donc... je ne sais pas où elle a été trouvée exactement, mais voilà. Alors, je me suis dit, pour ceux qui n'ont pas de vierge, de statue, et qui ont besoin de sentir sa présence à Marie, et qui veulent vraiment se connecter à elle pour prier, pour méditer, pour ressentir son amour, etc., je me suis dit que j'allais en faire une photo et que j'allais la glisser dans l'oracle. Alors, vous pouvez la laisser... dans l'oracle, quand vous tirez les cartes, parce que quelqu'un m'a dit « mais c'est pas mentionné, donc j'ai pas osé le faire ». Alors, j'ai quelque chose à vous dire quand même, qui est important à mon sens, parce que récemment, j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos, par rapport à un jeu que j'ai présenté, et ensuite, j'avais montré des tirages, comment j'interprétais les cartes de façon intuitive, avec mes propres tirages, finalement. Et en fait, j'ai reçu un commentaire peu banal, où la personne me disait que je ne suivais pas du tout ce qui était marqué dans le livre et que du coup, ce que je faisais n'avait aucun sens. Parce que comme je ne suivais pas ce qui était marqué dans le livre, alors à ce moment-là, c'était un peu la porte ouverte à tout, c'est-à-dire que on pouvait faire tout et n'importe quoi avec un jeu, mais qu'à ce moment-là, ça n'avait plus de sens. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça, voilà. Parce que pour moi, même si l'auteur donne ses ressentis et explique des tirages, c'est pas pour ça qu'on peut pas utiliser d'autres tirages. On peut utiliser n'importe quel tirage avec n'importe quel jeu. Donc voilà, on peut très bien faire comme on le ressent. C'était un jeu sur un thème spécial. Moi, j'avais décidé de montrer comment je l'utilisais pour d'autres thèmes, alors qu'il était plutôt axé sur un domaine en particulier. Et là encore, la personne ne comprenait pas a priori que je puisse l'utiliser pour autre chose. Donc, vous faites comme vous le voulez, c'est-à-dire que n'attendez pas spécifiquement une validation de moi, par exemple, ou de qui que ce soit. Si vous ressentez que cette Vierge, elle doit être dans votre oracle, quand vous tirez les cartes, vous la mettez dans votre oracle, tout simplement. Elle va signifier quelque chose pour vous. Si vous voulez, réfléchissez à pourquoi vous voulez la mettre dans l'oracle. Quelle importance elle a pour vous et qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, finalement. Ça lui donnera une signification qui vous est propre. Mais c'est pas pour ça que ça n'a pas de sens. Vous comprenez? C'est pas parce que vous le voyez de cette façon que moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va peut-être pas correspondre à ce que vous ressentez à ce moment-là. Vous avez tout à fait le droit de l'interpréter finalement différemment. Alors, il ne faut pas évidemment, si vous tirez la tour, le diable et le pendu dans le tarot, vous n'allez pas me dire que voilà, c'est très positif. Et... non, il ne faut pas évidemment complètement transformer les significations des cartes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, elle peut très bien avoir une signification un peu particulière qui vous est propre. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, elle va représenter ce qu'elle représente pour tous, je pense. C'est déjà la mère universelle, le soutien. On peut avoir plusieurs significations. La lumière, le retour de la lumière dans votre vie, la lumière au bout du tunnel, le fait de s'accrocher, la résilience, enfin, ça peut représenter tout un tas de choses, évidemment.
Et puis, ça peut être aussi, par exemple, un moment dédié à la prière ou à la méditation, etc. Donc, si vous tirez cette carte, peut-être que ça veut dire qu'il faut ralentir un peu et vous poser justement pour être dans la lumière de Marie et puis ensuite continuer votre chemin un peu plus sereinement. On peut y trouver des tas de significations. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je l'ai incluse. Donc, pour que vous puissiez toujours avoir sur vous une statue finalement de Marie que vous pouvez trimballer dans votre portefeuille, dans votre sac, dans une poche arrière. Bon, après, ça se tord, donc il faut faire attention, mais globalement, vous pouvez quand même la porter sur vous. Vous pouvez la mettre dans une poche de chemise, si vous voulez la porter près de votre cœur, par exemple. Pourquoi pas quand vous traversez un moment difficile. Évidemment, ça peut être aussi une source de réconfort. Je précise d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais précisé parce que j'ai tellement eu de choses à faire que des fois j'en oublie mon latin, mais quand j'ai préparé vos jeux, chacune des cartes de la Vierge et le jeu aussi évidemment, mais j'ai mis spécifiquement une intention dans cette carte-là en fait. Et j'ai programmé en quelque sorte, j'ai fait comme une programmation avec des symboles de Reiki, voilà. Donc ça, je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais je l'ai fait pour chacun des jeux donc qui est parti. Et j'ai aussi infusé le jeu avec mon énergie pour que vous puissiez ressentir des good vibes, que ça vous accompagne tout au long de votre chemin. Voilà, donc vous pouvez l'inclure dans le jeu et vous pouvez donc, si vous le préférez, la porter sur vous, par exemple, la mettre sous l'oreiller le soir. Si vous avez une demande à faire à Marie, par exemple, ou que vous avez besoin de vous apaiser, par exemple, au niveau de votre chagrin, au niveau de, je ne sais pas, de votre jalousie, au niveau de votre colère, que vous demandez un soutien à Marie pour ça, eh bien vous pouvez la glisser sous votre oreiller ou la mettre sur votre autel ou sur votre table de chevet, par exemple. Voilà. Donc ça, libre à vous, mais à la base, je l'ai incluse effectivement pour la prière, la méditation, pour que vous puissiez avoir toujours Marie avec vous finalement. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième carte un peu spéciale de ce jeu, qui reprend donc le dos du jeu, c'est « Je suis sacré, je suis amour ». Donc j'ai fait en sorte que chacun s'y retrouve. Et on a deux phrases, un mantra en fait, on a deux mantras, ou un seul, c'est comme vous voulez. « Je suis sacré, je suis amour ». Alors, pourquoi cette carte? C'est pareil, vous pouvez la laisser dans le jeu. Et à ce moment-là, le message, quel est-il? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis sacré? Bien, chacun d'entre vous, vous êtes sacré. Vous êtes sacré pour Marie, qui est votre mère universelle, la mère universelle de tous. Donc, c'est pour vous rappeler combien vous êtes important, combien vous êtes sacré pour Marie. Et je suis amour, c'est pour vous rappeler que vous êtes un condensé d'amour pur et inconditionnel, tout comme les maris en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, sans rentrer dans l'icône religieuse encore une fois. On est, même si ça sonne très icône religieuse, Marie, bon c'est quand même voilà, une icône religieuse. Mais là, on est plus dans l'énergie de la mère divine de tous, si vous voulez, sans le côté vraiment religieux, je tiens à le préciser, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de religion ou qui ne sont pas de cette confession catholique ou protestante, etc., enfin catholique en l'occurrence, chrétienne, on va dire ça, et qui pourtant se retrouvent dans ce jeu, et qui pourtant se retrouvent dans l'énergie de Marie. Donc voilà pourquoi je précise que je laisse la religion de côté. Le but de ce jeu, c'était pas de faire... je sais pas, de la propagande ou j'en sais rien, au niveau d'une religion plus qu'une autre, c'était vraiment comment dire, l'énergie de la mère divine, de la mère sacrée, de la mère universelle, voilà. Donc ça, c'est pour vous rappeler, quand vous n'êtes pas très gentil avec vous, que vous dites « je suis nul, je vais jamais y arriver », je suis gros, je suis pas doué, je suis moins intelligent que Tartampion, j'ai subi un échec, c'est parce que je suis bidon, etc. C'est pour vous rappeler dans ces moments-là que non, vous êtes sacré, vous êtes amour et vous êtes très bien. Et que ça arrive à tout le monde de subir des échecs,
de subir des choses compliquées. Le principal, c'est de se relever et d'avancer après. Voilà. Donc c'est pour ça que cette carte est dans le jeu. Alors ces 2 cartes-là vont changer dans la 2e édition. Il y aura un autre mantra et il y aura une autre vierge. Voilà. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, pour ceux qui m'ont posé la question, j'espère avoir été claire et complète par rapport à ces explications. Ça me semblait tout à fait normal de vous les donner. Et donc les vidéos sur les arcanes majeures reprendront à partir du début du mois de janvier. Voilà. Comme ça me permettra aussi de vous reparler du jeu, de vous reparler de cette 2e édition. Alors, elle sera en précommande au mois de janvier, elle sera livrée plusieurs mois après. Hein. Voilà, je ne sais pas exactement quand, je vous dirai une date approximative, mais ça devient de plus en plus compliqué au niveau des fournisseurs parce que j'ai plusieurs prestataires. Donc ça devient compliqué de rassembler tout en même temps et puis au niveau du financement aussi parce qu'il y a des choses qui augmentent, etc. D'ailleurs, il faudra que je révise les frais de port qui changent encore une fois au 1er janvier. Malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de les augmenter. Je suis obligée de suivre l'augmentation. Alors ça me chagrine parce que déjà qu'ils n'étaient pas donnés, ben, ils le seront encore moins. Je fais de mon mieux. Voilà, là j'ai payé des frais de port plus chers. Le prix que j'avais fait payer aux personnes qui l'ont précommandé était inférieur. J'ai pas demandé aux gens de rajouter le surplus. Voilà, mais là je vais être obligée de réviser le prix évidemment par la force des choses. Voilà. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous comprenez ça évidemment. C'est facile pour personne aujourd'hui. Ça devient de plus en plus compliqué de produire des jeux en tant qu'artiste autopublié. Voilà, j'ai déjà 2 projets en cours qui seront livrés en cours d'année. Donc il y a du retard. Hein, ils devaient être livrés en début d'année. Ils ne seront pas livrés en début d'année. C'est décalé, je pense, à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être pas avant le mois de mai ou le mois de juin, voire plus tard. Parce qu'il y a eu des augmentations de coûts très importantes et que bah, du coup, voilà, il faut que je puisse payer tout le monde avant que ces choses-là soient fabriquées et que je puisse vous les envoyer, c'est logique. Mais voilà, il y a eu une grosse augmentation à tous les niveaux et du coup, bah, ça fait reculer évidemment les choses. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je reviendrai de toute façon sur les projets en cours, je reviendrai sur l'extension du Lilia Tekaloum. Je terminerai de l'illustrer, je pense, courant janvier. Et à partir de là, je pourrai déjà vous montrer les illustrations originales. Et ensuite, je vous montrerai la maquette dès que ce sera possible. C'est un jeu qui potentiellement... Alors, j'annonce un peu à l'avance, comme ça, les gens peuvent se préparer, parce que souvent, on me reproche de le dire trop tard. Mais je pense que ça sera un jeu qui sera en précommande au mois de février ou au mois de mars. Voilà, donc je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Donc voilà ce que je devais vous dire par rapport à ces 2 cartes-là. Donc j'espère que voilà, ça vous a permis d'éclaircir un peu les choses. Et donc pour ceux qui veulent les laisser dans l'oracle, vous n'hésitez pas évidemment. Hein. Les seules cartes à enlever, c'est la carte de présentation finalement. Et puis les cartes, ben, je crois que j'ai dû les enlever déjà. Les cartes, hop, il y a cette carte-là qui est numérotée normalement pour vous. Les cartes avec les tirages. Voilà, ça, hop, évidemment, vous n'allez pas les laisser dans le jeu, c'est logique. Mais les autres, si ça vous dit de les laisser, vous pouvez. Après, comme je vous dis, elles peuvent très bien aller sur votre hôtel aussi, pardon. Voilà. Après, vous pouvez utiliser n'importe laquelle sur l'hôtel de toute façon. Allez, on va se tirer un petit message pour terminer la vidéo quand même. Un message en 3 cartes, je dirais. Hop. Ah, le soutien. Ben, regardez, vous avez le soutien de la mère Marie. C'est pas beau, ça? Magnifique, hein? Vous voyez? Elle répond, hein? Elle répond. Oui, alors qu'est-ce que je dois laisser en 2022? On va faire un tirage intuitif. Qu'est-ce qui m'accompagne en 2023? Ce sur quoi je dois me concentrer, ce qui m'accompagne, etc. Et puis, un petit peu ben, le déroulement de l'année 2023.
Alors, donc, qu'est-ce que je dois laisser en 2022 déjà? Hop. Ceux qui m'accompagnent en 2023. Et puis, le déroulé un peu, la grande ligne peut-être de cette année 2023. Il est beau ce dos holographique, hein. Ça vous a plu, ça? Alors, moi, je vais vous dire comment je le vois. Je laisse quoi? Je laisse le pouvoir de l'intention. Alors ça, c'est la carte du magicien dans le tarot, cette carte-là. Elle est très positive, hein. Évidemment, la carte du magicien. On a le pouvoir, la compétence, la concentration, l'action, le travail, métier, emploi, vocation. Alors, cette carte, là, je l'ai interprétée comme ça. Vraiment, j'ai axé là-dessus. C'est celle du travail, du monde professionnel dans lequel tu évolues ou souhaites évoluer. Marie te demande de ne pas douter de toi ou de tes compétences. Tu es une personne intelligente et réfléchie, fais-toi confiance. Sers-toi des outils que tu as à ta portée pour réaliser ce que tu souhaites. Tu n'as besoin de rien d'autre. Connais-tu le véritable pouvoir de l'intention ? Si tes objectifs sont honnêtes et tes intentions pures, alors tout est parfaitement aligné. Tu es divinement entouré pour t'aider dans ce que tu entreprends, fonce. Je laisse les doutes. En 2022, je laisse les doutes. Je laisse le métier peut-être qui n'est pas fait pour moi, le travail qui n'est pas fait pour moi, qui ne me rend pas heureux, qui me fait m'inquiéter, etc. Et j'arrête de me poser 100 000 questions parce que j'ai ce qu'il faut en moi pour réussir. Et il ne tient qu'à moi de le faire. Je fais trembler la table. L'arcane majeur, c'est le magicien, je vous l'ai dit. Le cristal, c'est le grenat. Donc, vous pouvez travailler avec le grenat pour vous purifier, pour quelque part retrouver votre énergie et puis bazarder tout ce qu'il faut bazarder, hein. Alors, Albert Einstein, il nous disait quoi ? Je suis plus intéressé par l'avenir que par le passé, car c'est là que j'ai l'intention de vivre. Et ouais, hein, à méditer, voilà. Donc, on ne vit pas dans le passé, on laisse les doutes dans le passé, on vit dans le présent. Alors, qu'est-ce qui va nous accompagner ? Le tourment des fleurs. Alors, le tourment des fleurs, c'est une carte qui est un peu négative, évidemment. Elle est à tendance négative, il y en a. Je vous fais remarquer encore une fois que c'est un jeu de shadow work. Donc ce tourment des fleurs, il va nous parler de tristesse, de regret, de perte, de séparation, de deuil, de rupture, de départ, de larmes et de désespoir. Donc ça veut dire shadow work. On va laisser des choses au passé et on va devoir travailler dessus, faire un deuil, etc. Alors écoutez le message. Le tourment des fleurs fait éclore le chagrin et les regrets dans le cœur. Tu traverses un ouragan émotionnel qui te déstabilise fortement. Tu dois t'autoriser à vivre toutes les émotions qui te traversent. Il ne faut pas les garder en toi. Pleure, crie, fais ce qui t'aide à te libérer. Je vous parlais de libération avec la fin de l'année. Ensuite, tu passeras à la phase suivante. Accepter la situation et pardonner ce qui doit l'être. Tu penseras tes blessures petit à petit, à ton rythme. Ces étapes sont nécessaires à ta guérison et à ta reconstruction. Quelle que soit la peine qui traverse ta vie, tu ne dois pas rester bloqué dans le passé trop longtemps. Les regrets ne te permettent pas de revenir en arrière, alors lâche prise et respire. Tu vas y arriver, tu as juste besoin d'un peu de temps. Le mantra de Marie, j'exprime mes émotions afin de soulager mon cœur meurtri. Alors, je tiens à préciser quelque chose de très important. Quand on parle de phase, accepter la situation, c'est pas évident. Pardonner ce qui doit l'être. Alors, vous pouvez avoir quelque chose à vous pardonner à vous, d'accord ? C'est pas seulement ou forcément à quelqu'un d'autre. Quand je dis pardonner, je ne dis pas cautionner ce que quelqu'un a fait. Attention. Pardonner, pour moi, c'est pouvoir surpasser ce qui s'est passé, ce qu'on nous a fait, pour pouvoir avancer. Parce que si on reste, si on ressasse et qu'on n'est pas dans le pardon, eh bien on ne peut pas avancer, on va piétiner et on peut passer à côté de tas d'opportunités. Et ça, c'est très dommage. En fait, en pardonnant, on va, je reprends un peu les mots d'une amie qui sont très justes, qui a fait un magnifique travail avec son dernier oracle, Virginie la Réveilleuse. Elle a fait un oracle qui s'appelle « Aimez-vous ». Il y a une carte qui s'appelle « Pardon ».
Et ça s'écrit P-A-R-T, don, comme un don. Ou pardonner, je ne sais plus si c'est pardon ou pardonner. Mais en fait, en gros, quand on pardonne, on rend la part de ce qui nous a été fait, en fait. On ne cautionne pas. On va rendre ce qui nous a fait du mal à la personne un peu. Et là, on se libère d'un fardeau et on avance. Voilà. C'est concis, mais il faudrait que vous entendiez ces mots à elle, parce qu'elle explique probablement beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Donc, ce n'est pas cautionné. Simplement, ça va vous permettre d'avancer. Voilà, ce message, il est très fort. Donc, il y a encore des choses chaotiques. En 2023, on va devoir travailler sur des deuils. Alors, des deuils, pas seulement et pas forcément des décès. Encore une fois, ça peut malheureusement être ça. Ça peut être des ruptures, des divorces, séparations, un ami avec qui on se brouille, la perte d'un emploi. Ça peut être des tas de choses. Et on va devoir travailler là-dessus. Il va falloir surmonter ça. Voilà, donc c'est une année charnière, une année chaotique. Mais regardez finalement, en travaillant sur ces choses-là, et on a le pouvoir de le faire, ne l'oublions pas, en laissant nos doutes, on reprend confiance en nous et on aura de la matière pour surmonter ces moments de chaos. La 14, c'est l'harmonie du cœur. C'est la tempérance, l'harmonie du cœur. Vous voyez, regardez comme c'est paisible comme illustration. Équilibre, harmonie, calme, sérénité, guérison émotionnelle, modération, protection, fluidité. Alors, lorsque l'harmonie du cœur arrive à son apogée, Marie t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas retrouver la paix intérieure et tu es prêt à terminer ton parcours de guérison du cœur, du corps et de l'esprit. Ton yin et ton yang sont à la fois connectés et en osmose. Ils se mélangent pour former un tout qui est en parfait équilibre. Tu vas pouvoir remettre de l'ordre dans ta vie. Bien sûr, cet équilibre doit être entretenu. Mais tu as fait le plus gros du travail pour en arriver là, tu y es presque. Ça, c'est parce que vous avez fait ce travail-là. Marie te montre la voie, tu y vois plus clair et tu vas pouvoir te concentrer plus facilement. Reste calme et serein et tout coulera de source. Donc la tempérance, on a quand même deux majeurs. Hein. La tempérance, le cristal, c'est la fluorite multicolore. Et je vais vous lire la petite citation de Ferdinand Denis. La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et pour fruit le calme et la paix. À méditer ça encore. Elles n'ont pas été choisies par hasard, hein. Évidemment, ces citations. Donc, vous voyez, il y a un travail à faire, ça va pas être facile, mais on peut retrouver une certaine sérénité finalement en évitant de se bloquer soi-même, c'est-à-dire qu'on a des émotions qui sont bonnes, qui sont mauvaises, enfin positives, négatives, il faut juste s'autoriser à les vivre en fait, tout simplement, et ensuite on peut passer à autre chose, et ensuite on peut avancer. Voilà, et quand on fait ça, on retrouve la paix, hein, forcément la paix intérieure et extérieure, souvent. Voilà, donc j'espère que ce petit message vous a plu et vous a apporté aussi eh bien, quelque chose, évidemment, un petit plus sur dans votre journée. Voilà. J'ai fini. C'était finalement une grosse vidéo pour finalement quelque chose qui devait durer peu de temps. Mais je pense que c'était peut-être nécessaire que je vous parle de tout ça. Voilà. Je l'ai senti comme ça finalement. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de belles fêtes de Noël, de belles fêtes de fin d'année. Profitez des gens que vous aimez, j'espère que vous allez être gâtés. Et puis je vous envoie tout plein d'amour et Marie se joint à moi pour vous envoyer tout plein d'amour et de belles énergies lumineuses. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.